Papa, s'il te plaît, rentre à la maison. Ce furent les premiers mots prononcés par ma fille sur Skype depuis notre maison aux États-Unis. J'étais en mission en Afghanistan. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? C'est maman, papa. Même à travers la mauvaise qualité de la vidéo, j'ai vu qu'elle pleurait. Que se passe-t-il avec maman? Elle fréquente un autre homme. Mon cœur s'est arrêté. Ma femme, dévouée à nous depuis 18 ans. Chérie, es-tu sûre de ce que tu avances? Papa, elle sort avec lui plusieurs fois par semaine. Parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ce matin, elle n'est rentrée qu'à 7 heures. J'ai avalé difficilement ma salive. Tu sais qui c'est? Je crois qu'il s'appelle Donald Connolly. C'est le maire. Il conduit des voitures coûteuses, parfois une limousine. Ça avait du sens. Cathy travaillait pour sa campagne. Mais pourquoi aussi tard? Papa, s'il te plaît, rentre à la maison, a supplié Stacy. Je vais essayer, ma chérie. Ne dis rien à maman. Je ne dirai rien, mais dépêche-toi, avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Je suis Robert Crawford, 42 ans, spécialiste en design et major de la Garde nationale. Ma femme Cathy, 40 ans, est magnifique 1,68 m, corps parfait, yeux marron pétillants. Notre mariage était solide, même pendant mes déploiements. Que s'est-il passé? Je suis rentré en urgence. Il était 18h30 quand j'ai garé près de notre maison. Les lumières étaient allumées, Cathy se préparait pour sortir. J'ai appelé Stacy. Papa, merci, a-t-elle pleuré discrètement. Ta maman sort? Oui, ça fait 1 heure qu'elle se prépare. Elle prend sa douche, elle chantonne. Elle a l'air excitée. Ne jugeons pas avant de savoir ce qu'il se passe, ai-je dit, bien que mon estomac se retourne. Que vas-tu faire? Je vais observer et voir avant de décider. Mes treillis devraient créer assez de choc au besoin. Bonne chance, papa, je t'aime. Moi aussi, Stacy. Peu importe ce qu'il arrive, nous serons toujours ensemble. À 7 heures, une Mercedes noire s'est arrêtée. Un homme grand et bien habillé en est sorti, téléphone à l'oreille. Les lumières de la chambre se sont éteintes, et Cathy est sortie, aussi éblouissante que jamais. Mon cœur s'est brisé lorsqu'elle a jeté un coup d'œil en arrière, s'assurant que Stacy ne regardait pas, avant d'embrasser le maire. J'ai pris une photo, puis je les ai suivis jusqu'au Radisson. Ils sont entrés, bras dessus bras dessous, semblant être des amants de longue date. Je les ai suivis, portant une casquette de camouflage et des lunettes de soleil. Le hall était animé par un bal de charité. En haut, je les ai vus saluer les invités, l'annulaire de Cathy nue. Elle m'a regardé à travers moi, inconsciente de mon retour anticipé d'Afghanistan. Dans une cabine de toilette, j'ai lutté contre la trahison. Comment avait-elle pu? Comment notre communauté pouvait-elle tolérer cela? Les larmes menaçaient, mais je me suis endurci. Cet ennemi était bien pire que les talibans. Après 30 minutes, je suis retourné dans la salle de bal. Mon uniforme m'a donné accès, et j'ai trouvé un point de vue caché. Alors que la fête tournoyait autour de moi, j'ai su que je devais agir. Mais comment? Le jeune contrôleur de billets m'a salué. « Bienvenue, monsieur », a-t-il dit quand je suis entré. Une pensée amère m'a traversé l'esprit, si seulement ma femme et son amant montraient le même respect envers moi et mon uniforme. J'ai repéré Cathy et son compagnon se balançant sur un air lent, ses bras autour de son cou, sa tête sur sa poitrine. En prenant des photos, j'ai lutté contre l'envie de foncer sur la piste de danse et de le mettre à terre. Mais cela ne ferait que me conduire en prison. Non, j'avais besoin de preuves solides de leur liaison avant de me venger de leur manque de respect envers moi, notre fille et l'armée. Après une autre danse et un baiser volé, ils se sont assis. J'avais vu assez. J'ai trouvé un endroit pour surveiller les portes de la salle de bal et les ascenseurs, ma patience affûtée par mon entraînement militaire. Des heures ont passé avant que l'événement ne se termine. Cathy et le maire sont sortis, discutant près de la porte. Ils se dirigèrent vers les ascenseurs, mais appuyèrent sur « haut » au lieu de « bas ». Incroyablement, ils ne m'ont pas remarqué assis à proximité en tenue de combat, trop absorbés l'un par l'autre pour voir quoi que ce soit d'autre. J'ai observé leur ascenseur s'arrêter au 11e étage. À la réception, j'ai inventé une histoire sur un message urgent pour le maire. La réceptionniste a hésité mais m'a donné son numéro de chambre, 1114. Au 11e étage, je suis passé devant le 1114, entendant des voix faibles à l'intérieur. J'ai trouvé un escalier, bloqué la porte et me suis installé pour une longue attente. Il était minuit. Stacy a dit que sa mère rentrait généralement entre 2 et 3 heures du matin, une fois aussi tard que 7 heures.
En attendant, observant la chambre 1114, je ne pouvais m'empêcher de les imaginer ensemble. Mon cœur n'était pas seulement brisé. Toute ma vie semblait s'enfoncer dans un sombre abîme de douleur, de rejet et d'humiliation. À 1h30, j'ai de nouveau vérifié leur porte. 1 heure plus tard, j'attendais dehors, mon téléphone enregistrait. Ils sont sortis, bras dessus bras dessous. Cathy avait l'air fraîchement douchée et heureuse. Donald Connolly arborait un sourire suffisant. Comment c'était, Cathy? Des moments amusants? Ai-je crié. Cathy s'est figée. Bob, elle s'est effondrée. Connolly bafouilla. Ce n'est pas ce que tu crois. Je me demande comment les électeurs réagiront en apprenant que tu as couché avec la femme d'un militaire. Il n'y a pas eu d'intimité. Plaida Cathy. Ne me prends pas pour un idiot. J'ai tout entendu. Tu as gagné, monsieur le maire. Elle est à toi maintenant. Connolly resta stupéfait. Cathy sanglota par terre. Ne rentre pas à la maison, Cathy. Reste avec ton amant. Je demanderai le divorce lundi et je dirai aux médias quel genre de mère nous avons. Bob, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Te pardonner? Notre fille sait déjà tout. Je suis désolé, Bob, pleura-t-elle. Désolé de m'être fait prendre, tu veux dire. Tu n'as jamais semblé aussi heureuse. Passe une bonne vie. Je les ai laissés là, rentrant chez moi retrouver Stacy. Elle est accourue pour me serrer dans ses bras, en pleurant. Oh papa, tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué, ma chérie. Plus que les mots ne peuvent le dire. Tu les as trouvés? Oui, ma chérie, je les ai trouvés. Tu avais raison, papa. Maman ne va pas revenir de sitôt. Je sais, ma chérie. Mais elle reste ta mère. Je m'en fiche. Elle m'a ignoré depuis ton départ. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Stacy, je pars en Afghanistan dans un mois. Tu dois rester ici. Je ne peux pas rester avec elle. Je la déteste. Stacy m'a serré plus fort, en pleurant. J'ai finalement réussi à la mettre au lit et à tout verrouiller, même en mettant des chaînes aux portes au cas où Cathy essaierait de revenir. Ne faisant confiance à aucune surface de la maison, j'ai retourné sur le canapé. Le sommeil est venu par intermittence. Je n'arrêtais pas d'imaginer Cathy rassemblant ses affaires avant mon départ. J'aurais pu être gentil et prendre un hôtel, mais pourquoi devrais-je? Elle a ruiné notre mariage. Laisse son nouveau mari la protéger un moment. Stacy et moi avons dormi tard. Autour d'un brunch tranquille, le téléphone a sonné. Stacy a répondu. Salut maman. Non, papa ne veut pas parler. Nous ne croyons pas que tu es désolé. Ce n'était pas juste un baiser, maman. Tu le vois depuis des mois. Tu m'as ignoré. Tout ce qui comptait pour toi, c'était ton aventure. Non, je ne dirai pas à papa de laisser tranquille le maire. Il mérite une punition. Au revoir, maman. Stacy s'est tournée vers moi. Elle a l'air effrayée, papa. Comme si elle ne comprenait pas pourquoi c'est si grave. Oh, elle comprendra assez vite. Nous avons passé la journée tranquillement, discutant des options de Stacy. Elle craignait que ses amis l'abandonnent une fois le scandale éclaté. J'ai promis d'appeler grand-mère pour lui proposer de l'accueillir. Ce soir-là, le téléphone a sonné à nouveau. Cathy, Bob, laisse-moi t'expliquer. J'ai passé silencieusement le téléphone à Stacy, qui le tenait là où je pouvais entendre. Quoi, maman? Sa voix était glaciale. Stacy, j'ai besoin de parler à ton père. Maman, il ne veut pas te parler. Je te l'ai déjà dit, mais je dois m'expliquer à lui. Que peux-tu expliquer, maman? Comment toi et Donald Connolly vous êtes faufilés pendant 6 mois? Ce n'est pas ce que tu crois, Stacy. Oh, c'est exactement ce que papa et moi pensons. Tu nous as trahis de la pire façon possible. Honte à toi, maman. J'ai entendu Cathy pleurer en arrière-plan. Je n'ai pas voulu faire de mal à personne, Stacy. Mais tu l'as fait, maman. Tu as brisé les personnes qui t'aimaient le plus. J'espère que ton aventure en valait la peine car elle t'a coûté ta famille. S'il te plaît, Stacy. Je vous aime, toi et ton père. Garde tes paroles, maman. Si tu nous aimais, tu n'aurais pas fait ça. Que veux-tu? J'ai besoin de quelque chose. Des vêtements et mes pilules. Quelles pilules? Mes pilules pour une grossesse non désirée. Bien sûr, pas question de risquer une grossesse avec le maire, n'est-ce pas? Cela pourrait compromettre ta parfaite petite aventure. Et aussi mon maquillage, Stacy. D'accord. Il faut être belle pour son honneur. Je laisserai tout sur le trottoir à 18h. Passe une bonne vie, maman. Elle a raccroché et s'est mise à pleurer. Je l'ai serrée fort. Tu as été dur avec elle, Stacy. Je sais, papa. Je suis tellement en colère. Je comprends, ma chérie. Nous allons surmonter cela. Je l'ai laissé faire ses bagages et je me suis retiré dans mon bureau.
Ma formation militaire a pris le dessus alors que je planifiais méthodiquement nos prochaines actions. Avocat, carte de crédit, assurance, la préparation habituelle au divorce était facile. Le vrai défi, faire payer au maire Connolly. À 20 h, mon téléphone a sonné. Résidence Crawford. Major Robert Crawford, ici Ray Swanson, du conseil municipal. Nous devons discuter d'un petit malentendu impliquant vous, votre femme et le maire. Malentendu, c'est ainsi que vous appelez sa nuit avec ma femme au Radisson? Allons, pas besoin de ce ton. Juste un peu de plaisir entre adultes consentants qui ont trop bu. Nous pouvons arranger ça, Major. Parlons, il n'y a rien à régler, Ray. Connolly couche avec ma femme depuis 6 mois pendant que j'étais en Afghanistan. Je les ai surpris hier soir. Je comprends que ce soit difficile, mais nous devons trouver une solution qui profite à tous. À tous, ma seule préoccupation est ma fille. Le reste peut aller au diable. Major, le maire est puissant. Tout scandale pourrait avoir des conséquences. Me menaces-tu? Je détesterais voir quelque chose arriver à toi ou à tes proches. Écoute bien, Ray, j'ai combattu les talibans. Ne crois pas que je reculerai face à un petit maire de province qui a volé ma femme. Tu as affaire au diable si tu me défies. Ton ami a oublié, j'ai tous les vétérans dans un rayon de 100 miles de mon côté. Nous méprisons les hommes qui s'attaquent aux femmes des soldats. Major, s'il te plaît. Et si nous proposions une compensation, une grosse somme pour réparer nos torts? Il n'y a pas assez d'argent pour arranger ça. Je veux que Connolly et ma femme ressentent la douleur qu'ils nous ont causée. Dis-leur de profiter tant que ça dure. Major, quand cela éclatera au grand jour, des têtes vont tomber. Il doit y avoir un moyen de faire disparaître tout ça. Voici comment. Connolly avoue publiquement l'affaire, présente des excuses et démissionne dans la honte. Rien de moins ne m'empêchera de le détruire. Nom d'un chien, tu es sérieux. Très sérieux. Maintenant excuse-moi, je dois préparer le dîner pour ma fille. J'ai raccroché. Stacy est entrée, disant qu'elle avait vidé les affaires de sa mère. Nous avons ri amèrement à l'idée que le maire puisse les réclamer. Je n'ai pas pu me résoudre à emballer sa lingerie, a avoué Stacy. Juste la regarder me rend malade. C'est bon, Stacy, merci de t'en être occupée, ai-je répondu en lui adressant un signe de tête rassurant. Tu devras lui parler tôt ou tard. Je sais, je parlerai quand je serai prêt. Le week-end s'est écoulé tranquillement. Stacy m'a aidé avec le linge pendant que je complotais contre le maire Connolly. Lundi matin, j'ai appelé John Foster, un journaliste que je connaissais de mes jours dans la garde. Nous nous sommes retrouvés chez Dennis. Comment puis-je t'aider, Major? John, j'ai des informations. C'est en partie par intérêt personnel, mais écoute-moi. Pendant notre déploiement, Connolly a eu une liaison avec la femme d'un soldat. Le nom du soldat, je préférerais ne pas le dire à moins que ce soit nécessaire. Je ne voudrais pas subir cette humiliation moi-même. Je comprends, mais je ne peux pas faire des accusations sans fondement. Des preuves, je lui ai montré les photos et vidéos. Floute son visage, s'il te plaît. Foster avait l'air mal à l'aise. Bob, es-tu sûr? La vérité éclatera. Je sais, j'affronterai la honte. Mais Connolly est le véritable scandale, en profitant de la situation pendant que nous étions en mission. Nous avons parlé de nos camarades tombés au combat, puis nous nous sommes séparés. Prochaine étape, avocat spécialisé en divorce. J'ai choisi R.J. Collins, surpris de trouver Raven Joy, une femme sans fioriture dans la quarantaine. Major Crawford, comment puis-je t'aider? J'ai besoin d'un divorce. Ça ne sera pas joli. Ils ne le sont jamais. Pourquoi le tien est-il spécial? Le maire a couché avec ma femme pendant que j'étais en mission. Ses yeux se sont écarquillés. Connolly, tu as toute mon attention. Je lui ai tout exposé. Elle a demandé des nouvelles de Stacy. Elle est dévastée, ne veut pas rester avec sa mère quand je serai redéployé. Elle est assez grande pour que le tribunal prenne en compte ses souhaits. Des alternatives, ma mère. Je vais voir si elle peut prendre Stacy. Nous avons discuté de la stratégie pendant une autre heure, nous préparant à la tempête à venir. Je l'ai informée de nos finances, et elle m'a conseillé de parler à Cathy pour sauver notre mariage. Je lui ai dit, si tu avais vu comment il se regardait, tu comprendrais pourquoi nous ne pouvons pas passer outre. Je veux ces papiers au plus vite. Une autre semaine s'est écoulée. Cathy a appelé 5 fois. Chaque fois, je l'ai interrompue en disant que je lui ferais savoir quand et où nous pourrions nous rencontrer. Vendredi, mon avocat a dit que les papiers du divorce étaient prêts. Je lui ai demandé de remettre les papiers à Cathy chez moi lundi à 14 h.
J'ai appelé Cathy. Retrouvons-nous lundi à 14 h, chez toi. Elle a essayé d'expliquer, mais je l'ai interrompue. Tu auras le temps alors. Lundi est arrivé. Cathy est arrivée en avance. Mon cœur battait la chamade, elle avait l'air bien. Peut-être que l'aventure lui avait fait du bien. Un café? Juste de l'eau? Merci. Je te laisse t'expliquer, mais attention, quelqu'un arrive avec les papiers du divorce. Cathy a pâli. Bob, s'il te plaît, je ne veux pas de ça. Je ne voulais pas non plus que tu couches avec Connolly pendant 6 mois. On dirait que nous sommes tous les deux déçus. Si tu écoutes, tu comprendras. Nous pouvons arranger ça. J'ai acquiescé. Parle. Elle a expliqué travailler pour la campagne de Connolly, se sentant seule quand j'étais en mission. Il la réconfortait, l'invitait à dîner. Il a suggéré que j'utilise mon nom de jeune fille, pas d'alliance. Je n'ai pas réfléchi. Maintenant je vois que c'était une erreur. Quand as-tu commencé à lui plaire? Elle a baissé les yeux. Pas tout de suite. Nous avons dansé, il m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit. Et tu l'as laissé faire. J'étais confuse, Bob. Tu étais si loin. Alors je suis en guerre, et tu me manques de respect? Non, il me faisait me sentir bien. Elle a continué. Dîner, événement. Je m'amusais tellement que je pensais moins à toi. Intimité, 1 mois après ton départ. Nous sommes allés chez lui. Je me sentais mal après, j'ai même vomi. Je lui ai dit que c'était fini. Mais tu as changé d'avis. Elle a acquiescé. Il a appelé, a dit qu'il s'ennuyait de moi. Juste en tant qu'ami, il a promis. Tu l'as revu? Oui, ce week-end-là, il m'a invité à une fête en bord de falaise. Petit rassemblement, juste quelques couples. Toutes des personnes importantes. Au cours de la soirée, la femme d'un médecin a demandé comment j'avais réussi à attirer le célibataire le plus convoité de la ville. Prise au dépourvu, j'ai laissé échapper que nous étions séparés et en instance de divorce. Dans une petite ville, les nouvelles circulent vite. Je me suis senti piégé et j'ai fini chez Donald pour le week-end. Eh bien, tu connais la suite. Je suis tellement désolé, Bob. Je donnerais n'importe quoi pour arranger les choses. Mais tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. Est-ce que tu l'aimes? Je ne sais pas. On s'amuse bien ensemble. Est-il mieux que moi? C'est différent. Nous vivons ensemble depuis l'incident à l'hôtel. Des projets de mariage? Nous en avons discuté. La sonnette retentit. Je crois que c'est pour toi, Cathy. Elle a répondu, a reçu une enveloppe. Vous êtes assigné. Cathy est restée figée, serrant l'enveloppe, des larmes aux yeux. Est-ce vraiment la fin, Bob? Oui, Cathy, tu as fait ça, mais je t'aime tellement. Non, tu aimais notre vie. Tu l'as jetée. Trouve-en une nouvelle. Et Stacy, elle reste chez ma mère jusqu'à la fin de ma mission. Cathy s'est effondrée. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Le lendemain, les gros titres explosaient. La maîtresse mystère du maire, la femme du soldat prise dans une aventure à l'hôtel. Une photo accablante montrait Cathy et le maire sortant de la chambre 1114. L'article détaillait leur liaison de 6 mois pendant que son mari servait en Afghanistan. Le scandale a éclaté. Le bureau du maire s'est précipité pour limiter les dégâts, prétendant que tout était inventé et que les photos étaient trafiquées. Mais trop de personnes avaient été témoins de leur démonstration publique. Des informateurs anonymes ont confirmé la liaison, exprimant leur indignation face à la trahison envers un soldat en mission. La vérité était révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière. La conférence de presse du maire Connolly a été un désastre. Ses amis du conseil municipal étaient introuvables, et même son personnel était à moitié absent. Alors qu'il niait désespérément les accusations, Cathy a surgi à travers la foule. Je suis Cathy Crawford, épouse du major de l'armée Robert Crawford. J'ai eu une liaison avec le maire Connolly pendant 6 mois, a-t-elle déclaré. Connolly a essayé de la repousser, mais Cathy est restée ferme. Tu savais que j'étais mariée, que mon mari était en Afghanistan. J'ai perdu la seule personne qui m'ait jamais aimé, a-t-elle pleuré, regardant les caméras. Je suis désolé, Bob. Je t'aime. Le lendemain, Connolly a démissionné et a fui la ville. Je me suis concentré sur passer du temps avec ma fille avant de retourner en Afghanistan, mon cœur rempli de rage. Des semaines plus tard, le téléphone de ma mère a sonné. Maman, c'est papa. Il est gravement blessé, a sangloté Stacy. Que s'est-il passé? Où est-il? Ai-je paniqué? Une bombe artisanale en Afghanistan. Son Humvee a été pris dans l'explosion. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Ai-je supplié. Ils ont dit qu'il est gravement blessé. Plus d'informations dans quelques jours. Pourquoi t'ont-ils appelé? Pas moi? Ai-je demandé, confuse. Maman, papa demande le divorce.
Il a changé son contact pour moi. La vérité m'a frappé de plein fouet. Après ce que j'avais fait, je ne méritais pas d'être informé en premier. Ils ont dit qu'il prenait des risques inutiles, prétendant qu'il avait moins à perdre que ces hommes. Mon cœur s'est enfoncé alors que je réalisais les conséquences de mes actes. Est-ce que mes actions l'ont poussé à prendre des risques, maman? Il était furieux quand il est retourné en Afghanistan. Peut-être que cela l'a incité à être imprudent. Stacy, tu sais que j'ai suivi Donald après qu'il a quitté la ville, n'est-ce pas? Oui, maman, c'est pourquoi j'ai évité de te parler. Je comprends, tu avais besoin de quelqu'un pour t'aimer. Mais tu dois vivre avec tes choix, pas moi. As-tu réfléchi au coût de tes décisions? Pour tout le monde, peu importe maintenant. Je te tiendrai au courant si j'apprends quelque chose d'autre. Je suis Cathy Crawford, bientôt ex-épouse du major Robert Crawford. J'ai eu une liaison très publique avec le maire Donald Connolly pendant que mon mari servait en Afghanistan. Lorsque Bob nous a découverts, il a tout révélé à la presse. Le scandale a forcé Donald à démissionner et m'a laissé avec une lettre écarlate invisible. Donald et moi nous sommes retrouvés un mois plus tard. Nous avons discuté du mariage, mais ma fille Stacy a été claire. Elle couperait les ponts si je concrétisais. Maintenant, Bob est blessé à l'étranger, et je suis impuissante à l'aider. Je ne peux même plus être son contact d'urgence. Donald est rentré à la maison pour me trouver en pleurs à cause de Bob. Sa réaction m'a choqué. Bien, c'est bien fait pour lui de nous causer des ennuis. Bob n'a pas causé de problème, donc, c'est nous. Nous avons piétiné un homme merveilleux pendant sa mission. Si tu l'aimes tant, pourquoi ne vas-tu pas vers lui? Je le ferais si je le pouvais, mais il ne veut plus rien avoir à faire avec moi maintenant. Alors pourquoi te soucies-tu qu'il soit blessé? Tu dis toujours que je suis meilleur au lit. Je n'ai jamais dit ça, donc, c'est ton ego qui parle. Tu es doué au lit, mais Bob m'a fait l'amour. Il y a une différence. S'il pouvait me pardonner, je serais de retour dans ses bras en un instant. Tu es vraiment facile, n'est-ce pas, Cathy? Ces paroles m'ont blessé comme une gifle. Je suppose que oui, puisque je suis avec toi au lieu de ma famille, pour qui je donnerais ma vie. Je suis une femme de petite vertu et tu n'es qu'un petit voleur qui a volé sa femme et est devenu assistant gérant dans un dîner. Quelle chute, un Donald? Crachai-je, ma voix dégoulinant de venin. Il semblait prêt à me frapper. J'ai crié, n'ose même pas. Des larmes piquaient mes yeux. Tu t'es immiscé dans ma tête avec de fausses promesses pendant que je m'inquiétais à en tomber malade pour mon mari. J'ai tout mis de côté pour toi, oubliant ma famille. Quelle idiote j'ai été. J'ai attrapé mon sac et j'ai fui, sachant que si je restais une minute de plus, je mettrais fin à ma vie. L'obscurité m'a enveloppé. Des voix lointaines résonnaient. Étais-je morte? J'ai essayé de crier mais je n'avais pas de voix. Major Crawford, m'entendez-vous? Une voix douce a percé. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir pour voir une gentille infirmière. Où suis-je? Ai-je demandé d'une voix rauque. Hôpital militaire de Landstuhl, en Allemagne. Vous avez été blessé. Mes proches? 2 blessés, un mort, le caporal Eddings. Des larmes coulaient alors qu'elle expliquait l'explosion de la bombe artisanale. L'obscurité m'a de nouveau enveloppé. Maman, c'est moi. Papa est en Allemagne. Stacy, comment va-t-il? C'est grave, mais il va s'en sortir. La culpabilité m'a écrasé. Pourquoi Bob? Il ne mérite pas ça. Papa est un héros, maman. Il a sauvé 3 personnes après avoir été blessé. Il a même traîné le dernier soldat jusqu'à la sécurité avant de s'évanouir. J'étais dévasté. L'homme que j'avais trahi était presque mort pour sauver d'autres personnes, tandis que je m'étais donné à un lâche égoïste. Comment pourrais-je me pardonner? Ai-je pleuré? J'ai été si égoïste et cruel. Maman, c'est sérieux, a dit Stacy. Papa est stable, mais il sera transféré dans un hôpital aux États-Unis bientôt. J'ai senti un vertige. Je dois aller le voir, Stacy. Ce n'est pas une bonne idée. Papa ne veut rien avoir à faire avec toi. Je m'en fiche. Ai-je crié? J'ai tout gâché pour rien. Je mérite cette vie vide et solitaire. Et Connolly, il m'est indifférent, tout comme je le suis pour ton père. Pendant ce temps, j'étais allongé à l'hôpital, en vie mais brisé. Les médecins ont dit que je récupérerais physiquement, mais mon cœur était une autre histoire. J'ai refusé de retourner dans ma ville natale. Après avoir quitté Connolly, j'ai conduit pendant des heures, me détestant. Avec juste un sac de vêtements et un peu d'argent, j'ai loué une chambre de motel. Le lendemain, j'ai juré de retrouver mon mari et de passer ma vie à expier, même si ce n'était que comme une amie. Un vol d'évacuation militaire plus tard, j'étais à Bethesda, confronté à plus de chirurgie et à une thérapie physique interminable.
Les jours s'écoulaient jusqu'à ce que je me réveille pour trouver Stacy à mon chevet. « Salut papa, comment te sens-tu » Sa voix était angélique. « Mieux maintenant que tu es là » ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. Elle a souri à travers ses larmes. « Tu as l'air bien, papa. Pour un vieux soldat qui a oublié d'esquiver, tu n'es pas vieux, et tu as assez esquivé pour que je ne te perde pas. Je suppose que ça compte pour quelque chose. » Elle a acquiescé. « Oui, ça compte. Quand es-tu arrivé ? Hier, mais ils ne m'ont pas laissé te voir tout de suite. Tu étais en chirurgie et avais besoin de repos. Zut, tout ce que je fais c'est me reposer. Tu peux rester un moment ? Je peux rester 2 semaines de plus si tu veux. Bien sûr que je veux, Stacy. Comment va grand-mère ? Et l'école, elle va bien ? Juste très inquiète pour toi. J'ai promis de l'appeler après t'avoir vu. Elle sera soulagée de savoir que tu vas bien. L'école. Eh bien, l'école. Je regardais ma belle-fille, frappée par sa ressemblance avec sa mère. Comment va ta maman, Stacy ? Vous êtes en contact ? Elle est dévastée, papa. Ce qu'elle t'a fait lui est enfin tombé dessus comme une bombe. Je ne sais pas si elle s'en remettra un jour. C'est triste, Stacy. Vraiment triste. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas, papa ? Bien sûr que je l'aime, Stacy. Je l'aimerai toujours. Toi et ta mère étiez tout pour moi. Chaque seconde, chaque souffle, je pensais à vous deux. Même après tout, je me souviens à quel point nous étions heureux. Si ce n'était pas pour cette maudite guerre, si je n'étais jamais parti. Ce n'est pas à propos de la guerre, papa. Maman est tombée amoureuse d'un mauvais gars qui ne prenait pas non pour une réponse. Est-elle toujours avec Connolly ? Stacy secoua la tête. Mon Dieu, non, elle le déteste. Elle ne prononce même pas son nom. Elle sait que le laisser entrer a tout ruiné. Elle a changé, papa. Tu ne la reconnaîtrais pas. Elle est maigre, ne sourit jamais. Tout ce dont elle parle, c'est de toi et comment elle donnerait n'importe quoi pour un dernier câlin. Je crains qu'elle ne veuille plus vivre. J'ai acquiescé, un nœud dans la gorge. La vie change si vite. C'est déchirant ce que les gens peuvent se faire à eux-mêmes et à ceux qu'ils aiment. Elle veut te voir, papa. Elle sait que rien ne peut se passer, mais elle est désespérée. Je ne sais pas, Stacy. Avec mon apparence actuelle. Je ne veux pas de pitié. Tu es mon père et un héros de guerre. Tu es plus humain maintenant que quiconque que j'ai jamais connu. Je ne suis pas un héros, Stacy. Si, tu l'es. L'officier m'a dit comment tu as sauvé ces soldats, même gravement blessés. Tu n'as pas pu en sauver un, mais tu as essayé. Tu as sauvé les 2 autres. Et tu es la plus belle personne que j'ai jamais vue. Elle posa sa tête sur mon épaule et pleura. J'avais tellement peur. Je pensais t'avoir perdu. J'ai tapoté son dos avec ma main bandée. Mais tu ne m'as pas perdu, Stacy. Je suis là. Nous sommes toujours ensemble. Plus tard, j'ai lu une lettre de mon ex-femme. Cher Bob, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. Mais je dois me manifester, ne serait-ce que pour expier mes péchés envers toi et Stacy. J'ai appris tes blessures et je me sens tellement coupable. Je sais qu'il est inutile de dire à quel point j'avais tort. Je ne demanderai jamais pardon, sachant que je ne peux pas me pardonner. Mais sans toi, ma vie n'est que douleur infinie, consciente de combien je t'ai blessé. Je donnerai n'importe quoi pour tout effacer. Tu avais raison à propos de Connolly, comme toujours. C'est un type louche qui a volé sa femme. Je le vois clairement maintenant. Pourquoi n'ai-je pas pu le voir plus tôt et sauver notre mariage ? Je ne le saurai jamais. La lettre de Cathy, Bob, avec toi j'étais chérie au-delà de toute mesure. Avec Connolly, j'ai bêtement poursuivi un fantasme. Je me déteste d'avoir échangé ton amour contre un plaisir éphémère. Notre intimité était emplie de chaleur et d'affirmation. Je m'ennuie désespérément de nos conversations du soir, ces précieux moments où nous étions juste tous les deux. S'il te plaît, laisse-moi te voir une dernière fois. Ton apparence n'a aucune importance, c'est ton magnifique âme qui compte. Tu es un héros qui a sauvé des vies. Maintenant, je te supplie de sauver la mienne. Laisse-moi m'asseoir tranquillement avec toi, même si nous ne parlons pas. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer et je ne cesserai jamais. Réponse de Bob. Cathy, tu peux venir. Scène à l'hôpital de Bob. Je me réveillais avec difficulté après une autre opération à ma jambe. Nauséeux et assoiffé, je me concentrais sur les silhouettes floues autour de moi, des médecins, des infirmières et un colonel souriant. En tournant la tête, j'aperçus ma fille Stacy. « Comment te sens-tu, Bob ?» demanda le colonel. Un peu endormi et assoiffé. « Monsieur, mais ça va ?» répondis-je, demandant de l'eau à une infirmière. « Stacy ?» appelai-je, tendant la main vers elle. Elle s'approcha, m'embrassant la joue. « Arrête avec ces histoires de « vieux ».
Waouh, tu as besoin de te raser, rit-elle, saisissant ma main valide. Son toucher rayonnait d'amour. Je me tournai vers le colonel, prêt à affronter ce qui allait suivre. Que se passe-t-il, colonel? Suis-je réaffecté? Pas encore, Bob. Nous devons d'abord te remettre sur pied. Mais je suis ici parce que tes actions héroïques en Afghanistan ont attiré l'attention. Je ne suis pas un héros, monsieur. Je fais juste mon devoir comme tout soldat. Le colonel hocha la tête. Je comprends, mais l'armée voit les choses différemment. Ils te considèrent comme un véritable héros américain et veulent te récompenser. Je vous en suis reconnaissant, monsieur, mais d'autres méritent plus. Peut-être, Bob, mais il y a plus à cela. Nous avons des témoignages fiables de ce que tu as fait. Tu as failli mourir en sauvant tes hommes. L'un d'eux n'a pas survécu, monsieur. Je sentis les larmes monter. Je sais, ta tentative de sauver le caporal Eddings était particulièrement remarquable. Les témoins disent que tu l'as sorti du Humvee quand un RPG a frappé. Bien qu'il fût mortellement blessé, tu l'as traîné à l'abri avant de t'évanouir. Tout le monde pensait que tu étais mort aussi. Mais je ne le suis pas, colonel. Dieu merci pour ça. Les renforts sont arrivés juste à temps pour te sauver. Stacy posa sa tête sur ma poitrine, pleurant doucement. Je réalisais que d'autres dans la pièce pleuraient aussi. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Bob. Je voulais que tu saches qu'en plus de la Purple Heart, tu recevras probablement une autre récompense une fois rétabli. Stacy chuchota, « Oh papa », en pleurant. Soudain, je remarquai Cathy, ma future ex-femme, assise dans un coin. Nos regards se croisèrent et elle éclata en sanglots avant de partir en courant. Le colonel continua, « Pour l'instant, gardons cela secret. Prends soin de toi, Bob. » Il partit avec ses officiers. « Je suis tellement fier de toi, papa, » dit Stacy. « Maman est là depuis hier soir. Je pense que la culpabilité la consume. Elle veut tout te confesser une dernière fois. Peux-tu lui pardonner, Stacy? » J'essaie, papa. Je déteste ce qu'elle a fait, mais c'est quand même ma mère. J'espère que reconstruire une relation avec elle ne te fera pas de mal. Tu es ma fille. Je n'attends rien d'autre. Sa confession est probablement aussi pour son propre bien, pour qu'elle puisse avancer. Elle m'a dit maintes fois qu'elle sait que tu ne lui pardonneras jamais, et qu'elle ne peut pas se pardonner. Si nous étions au temps médiéval, elle passerait probablement sa vie à errer sans but, vêtue de haillons et couverte de cendres. Notre conversation a été interrompue lorsque l'infirmière a apporté de la glace et m'a dit de me reposer. C'était une matinée émouvante, me laissant avec beaucoup à assimiler. Retrouve ta mère, Stacy. Essaie de l'aider. Elle doit cesser de se blâmer pour cela. C'est fait, c'est fini. Elle doit avancer. Je ne pense pas qu'elle le puisse, papa, mais je lui parlerai. J'ai dormi pendant des heures, me réveillant dans une pièce sombre. Mon esprit était un tourbillon d'émotions. Je ne suis pas un héros, j'ai juste fait mon devoir. Pourtant, voici la femme que j'ai autrefois aimée, maintenant ne ressentant plus rien. La douleur dans ma jambe, l'opération du matin, tout tourbillonnait dans ma tête. Mon cœur battait la chamade, j'étais trempé de sueur, luttant pour respirer. Alors que je tendais la main vers le bouton d'appel, je l'ai vue près de la fenêtre. « Cathy, c'est toi? » « Oui, Bob, tu souffres. Devrais-je appeler l'infirmière? Ma jambe me dérange, mais ça va. » Elle est partie, revenant avec une infirmière qui a ajusté mes médicaments et mon lit. Une fois seule, j'ai eu du mal à trouver les mots. « Comment vas-tu, Cathy? »« Oh, Bob, j'ai connu des jours meilleurs. Et toi? Un peu fatigué, je crains. » Elle a commencé à sangloter. « Bob, je suis tellement désolé que tu aies été blessé. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Peut-être en partie, mais surtout la mienne. C'est la guerre, des choses arrivent. » Je sentais une vieille colère monter, j'ai essayé de la réprimer. « Pourquoi es-tu ici? Je ne veux pas te déranger, Bob. Je devais juste te voir une dernière fois. Pourquoi? Pour me le rappeler encore une fois? Non, mon Dieu, non. Juste pour me confesser. Je n'ai pas besoin de ta confession, Cathy. Je sais ce que tu as fait. J'ai besoin de ça, Bob. S'il te plaît, écoute, puis je m'en irai et ne te dérangerai plus jamais. Je ne peux pas te voir. Allume la lumière. Pas de lumière, s'il te plaît. Alors approche. J'aime voir à qui je parle. » Elle fit quelques pas hésitants. « Est-ce suffisant? Tu as coupé tes cheveux. » « Oui, tu as aussi coupé les tiens. J'ai toujours aimé tes longs cheveux. Ils sentaient le citron. Bob, je t'ai trahi de toutes les manières possibles pour une épouse. Je n'aurais pas dû avoir de conversations intimes avec un autre homme,
ni déjeuner, ni dîner. Le sentiment de culpabilité diminue à chaque fois. J'ai péché en dansant avec Donald, en le laissant m'embrasser. J'ai trahi nos vœux cette nuit-là au dîner quand il m'a invité chez lui. Je savais que j'aurais dû tout arrêter et partir. Mon Dieu, je suis tellement désolé, Bob, mais je le voulais. Tu étais parti depuis seulement un mois, mais ça semblait une année. Tu me manquais tellement. Je savais que c'était mal, mais j'y suis allé volontairement. Ma folle fantaisie m'a convaincu que tu aurais voulu que je m'amuse pendant ton absence. Je suis devenue la princesse de Donald, allant partout avec lui. Je lui ai même dit que je l'aimais. Oh mon Dieu, Bob, je t'ai trahi avec un sourire aux lèvres. J'ai ignoré notre fille et renié notre mariage, disant à tout le monde que nous divorcions. Tout s'est effondré quand tu m'as surprise en train de quitter cette chambre d'hôtel avec Donald. Voyant la douleur dans tes yeux, j'ai su que notre merveilleux mariage était terminé. Tu es resté avec Stacy pendant que je confessais tout à la presse, ruinant la carrière de Donald et ma réputation. Je suis devenu une paria sociale, louant une chambre d'hôtel bon marché. Tu m'as donné une chance de parler, mais je n'ai vu aucun pardon dans ton cœur. Quand Donald a appelé en offrant un nouveau départ, j'ai sauté dessus, désespéré de compagnie. Mais Donald avait changé. Son ego était écrasé, te blâmant pour sa chute. Quand Stacy m'a dit que tu étais blessé, j'ai su que je devais te voir. J'avais besoin de me confesser, de purifier mon âme, même en sachant que nous ne pourrions jamais nous réconcilier. Cathy est tombée dans le silence, s'effondrant sur une chaise, son corps semblant se dégonfler. Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait pendant plusieurs minutes, le poids de sa trahison pesant lourd entre nous. « Est-ce tout, Cathy ?» ai-je finalement demandé. « Encore une chose, » chuchota-t-elle. J'ai lu que Connolly avait été retrouvé dans une porcherie, couvert de fumier. Ses blessures n'étaient pas mortelles. Il y avait une pancarte épinglée sur lui avec un mot étrange. « Ewa ». Même dans la pénombre, Cathy pouvait voir mon sourire. La fraternité prend soin des siens. Cathy, je t'ai écouté. Maintenant, c'est à ton tour. Je vais essayer de ne pas être dur, mais je sens la colère monter. Je ne sais pas ce que tu ressens pour ce salaud qui a ruiné notre mariage, mais je parie que tu te sens pire que jamais pour tout le reste. Tu réalises enfin combien de douleurs tu nous as causées, à moi et à Stacy, n'est-ce pas? Et je sais que tu ferais n'importe quoi pour tout changer. Moi aussi, mais nous ne pouvons pas. C'est fou comment des gens qui prétendent s'aimer peuvent se faire autant de mal. J'ai vu l'enfer, Cathy. J'ai tenu un jeune père mourant dans mes bras. J'ai combattu dans des batailles brutales, perdu des hommes sous mes ordres. Mais rien ne se compare à la douleur de te voir toi et Connolly quitter cette chambre d'hôtel comme des tourtereaux. Tu m'as tué, Cathy. Chaque nuit, je vous vois danser, vous embrasser. Mais tu sais quoi, je te pardonne. Pour la trahison, les mensonges, même de retour avec Connolly. Je te pardonne, mais je ne peux pas oublier. Sans confiance, nous n'avons rien. 3 ans se sont écoulés. J'ai traversé l'enfer en thérapie, mais je peux marcher avec une canne maintenant. Stacy est à West Point, suivant mes traces. Cathy et moi ne nous sommes pas réconciliés, ce navire a coulé. Nous ne parlons que de Stacy maintenant. Elle reconstruit lentement sa relation avec sa mère. Je suis de retour à Houston, travaillant en tant que concepteur technologique. Cathy est dans l'État de New York, recommençant à zéro. J'ai entendu dire qu'elle sortait à nouveau avec quelqu'un. Tant mieux pour elle. Connolly, disparu. Bon débarras. Et moi, je me remets en selle aussi. Il y a cette mignonne technicienne en réadaptation sur qui j'ai des vues. Elle pense que mes cicatrices me donnent du caractère, et mes prothèses me rendent mystérieux. Tu sais quoi, je crois que je l'aime autant qu'elle m'aime. Elle est différente.